Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Tutu contre IA Extrême où je vais vous parler des 1. Les 1, une civilisation très particulière où comme vous le savez, il n'y a pas besoin de faire de maison, vous êtes directement à 200 de population max, donc vous êtes tranquille. Donc vous partez avec un petit peu moins de mois quand même, bah oui il faut quand même un peu avoir une épine dans le pied quand même quand on a un tel avantage. Mais très rapidement, c'est rentabilisé. C'est vraiment une très très bonne civilisation. Parce que ce bonus, faut pas le sous-estimer. On n'est jamais maisonnette, on n'a pas de villageois du coup qui construisent de maisons. Donc ça fait pas d'idle time. Donc c'est vraiment très 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 fort. Plus fort que je pense que ce qu'on estime. D'autant plus que... D'autant plus qu'ils n'ont pas que ça, les 1 vraiment, c'est une civilisation avec laquelle j'ai commencé, pour tout vous avouer. J'ai commencé du coup avec eux parce que j'avais du mal à faire des maisons, je comprenais pas trop et puis j'oubliais tout le temps. Et donc je me suis dit, allez, on part sur les 1, ça a l'air quand même un peu plus simple, donc j'ai starté avec eux. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris, c'est une civilisation très polyvalente, donc vraiment, vraiment très 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 forte. Ils ont en plus des CA assez incroyables de gros avantages dessus. Ils ont les Tarkans qui est une unité quand même très très forte et qui fait pas mal de dégâts au bâtiment. Donc vraiment une civilisation avec beaucoup de choses. Euh, Pas tant joué que ça parce que voilà, trop polyvalente peut-être. Mais quand même, il y a beaucoup de qualité. Et le combo CA plus Tarkan en late game, ça coûte certes beaucoup d'or, mais c'est très 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 fort. Donc voilà, bref. L'idée, c'est de partir, donc comme d'habitude, contre l'IA en extrême et du coup de proposer un petit rush archer au féodal, deux transis sur les archers de cavalerie à l'âge des châteaux. Et si on arrive à l'âge impérial, de sortir des Tarkans et de faire un combo Tarkan archer de cavalerie. On va jouer sur une map où il y a beaucoup d'or. Donc ça posera pas de problème du coup de faire un combo avec deux unités d'or. Mais par contre, faudra contrôler le centre. Donc ça c'est très important. Je sais plus si c'est Golden Pit, enfin ruée vers l'or, ou si c'est l'autre là. C'est une map qu'on a sur le ladder actuellement. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de faire un petit BO dessus vu que j'en ai pas encore fait. Donc voilà, ça permettra de voir la map et de parler des 1. Bref, j'espère que ça vous intéresse pas, que ça vous intéressera, pardon. J'espère que ça vous plaira et je compte sur vous du coup pour mettre un petit pouce bleu, pour bien évidemment vous abonner si c'est pas déjà fait et un grand merci parce qu'on vient de franchir les 300 abonnés donc c'est énorme. Merci à tous les aliénés du coup qui ont rejoint un peu cet asile de fous. Donc un grand merci à vous. J'espère que ça va continuer, que de nouveaux copains vont nous rejoindre. Bref, on va s'équiper et on va partir. Trêve de plaisanterie, on arrête de bavarder et on part sur la partie. Allez, c'est parti, let's go. Allez, on est donc parti sur Gouffre Doré. Et donc on tombe contre Yazovarman le Khmer. Yazovarman le premier, le Khmer. Alors le start est très particulier. On fait pas de maison forcément puisqu'on peut pas en faire. Donc on va récupérer tout de suite les brebis, les chèvres, les moutons, ce que vous voulez. Et on va rapidement mettre les 3 villageois dessus. Donc il est particulier mais rien de sorcier, Vous mettez juste les 6 premiers villageois directement sur la brebis. Vous vous rappelez bien que vous êtes les 1, donc vous ne cherchez pas à faire des maisons, Et c'est parti quoi, on explose bien, on est parti. Et après c'est basique, c'est basique, on va faire un recharger. Donc 6 sur les moutons, on en mettra 3 sur le bois, etc etc. Allez, le mouton, ça va être un peu juste. Allez, va plus vite. Allez, petit. Allez, c'est la course de ta vie. C'est la course de ta... Aïe, aïe. Un petit peu d'idle. Bon, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Allez, on continue bien d'explorer les prochains. Du coup, ils vont partir directement au bois. On va ramener, du coup, les moutons. Histoire de... Histoire que ça puisse suivre. Allez. Éclaireur qui mongolise un petit peu. On va placer du coup le camp de bûcheron ici, ça ira bien. Ok, le sanglier devant. On ira le chercher assez rapidement. Ok, on a trouvé les derniers moutons. Le sanglier qui est dans le bac. Donc on prend bien celui de devant, bien évidemment, pour éviter de se faire lame. Donc vous voyez, la particularité de cette carte quand même, c'est d'avoir pas mal de boss. Et surtout, l'or se trouve vraiment au creux au centre. Allez, on va récupérer le sanglier. Let's go.
Et donc là en général, voilà, petite erreur effectivement. Là en général j'envoie faire la maison. Donc on voit là le vieux réflexe, mais bon ça va, je m'en suis rendu compte rapidement. Il n'y a pas de souci, on va le mettre sur les baies. Donc on n'a pas 100 de bois, hein. On n'a pas encore 100 de bois, mais ça va arriver. Allez, on tue bien le sanglier sous le TC, il est parfait ce sanglier. Il est parfait. On a un bon timing en plus. Donc là ça va bosser sur les baies, le temps qu'on récolte les 100 de bois. Bon c'est pas très grave là, hein. Ils vont pouvoir bien récupérer les baies. Et dès qu'ils feront le moulin, ça se déposera dans la banque. Donc vous voyez, hein, on est très bon. Il n'y a pas de souci. Allez, on continue d'explo. On a trouvé donc tous nos moutons je crois. Si je dis pas de bêtises, hein, je me rappelle plus. Allez, du coup comme d'hab on va en mettre 4 au baies. On va aller chercher l'autre sanglier. Allez. On va pas attendre. On va le chercher direct. On va le chercher direct. Mieux vaut trop tôt que trop tard, hein. Même si bon là on avait encore un petit mouton sous le TC. Allez, on ramène Pumba. On est bien. Et je pense que le sanglier sera presque fini, hein. Ça c'est pas mal. Je pense qu'on a un bon timing. On a plutôt un bon timing. Ça va le faire. Allez, on le place bien encore une fois. Impeccable. Ça c'est parfait. On est pas mal. On est pas mal. On va cliquer en 22. Hein. On va cliquer en 22. Métier à tisser, bien évidemment. Comme d'habitude, vous savez que c'est important. Hein. On passe pas sans métier à tisser. On va se ramener un petit cerf. Alors ça c'est de la gourmandise. Hein. Ça c'est vraiment le péché mignon. Et là, à partir de là, on peut largement mettre full au bois. Vraiment mettre full au bois. Sans les maisons, mine de rien, vous allez voir, on va être très très large. On va quand même avoir beaucoup de bois en banque que d'habitude. Ça c'est vraiment cool. Et en termes de bouffe, là on a déjà ramené 2 sangliers. On se ramène un petit cerf, on va être vraiment très très bien. Vous savez, hein, le sanglier, c'est la nourriture qui se récolte probablement le plus vite avec le cerf. Surtout quand c'est bien mis sous le TC, c'est le jackpot. Hein. Allez, on va peut-être déjà commencer la transition au bois. Étant donné qu'on a quand même largement assez. Allez. On met un alors, vous savez, hein, quand on fait un recherché, il en faut 3 alors. Dizaines au bois. Et le reste à la bouffe. Il faut faire la caserne aussi, hein, ça c'est important. Je sais pas, je fais pas, on va pas se mentir, je fais pas tous les jours des recherchés. Vous savez, moi, ma passion c'est la cavalerie. Mais bon. Il me semble qu'on est pas trop mal sur le BO là. On a viré quand même les bois autour du forum. On pourra mettre les fermes un peu plus tard sans trop de soucis. Ça c'est mon petit truc, hein. Ça voilà, les pros font probablement pas ça. Moi j'envoie un villageois du coup taper un peu le bois autour. Comme ça après quand on pose les fermes on s'embête pas. Hein. Ah oui, j'allais faire une maison. Encore une fois, on est un, on n'a pas de maison. Bref. Allez, en explore, faut trouver l'adversaire. Allez, 4 à la bouffe c'est trop. On va en laisser 3 et ça sera déjà bien. On va quand même se wall je pense. Se faire un bon petit wall, hein. On est pas mal. On est pas mal. Allez, on voit le bois qui monte bien. Va falloir pouvoir poser un camp de tir à l'arc. Allez, on explore. Ok, on l'a trouvé. On l'a trouvé. On va aller voir où va ce péon là. Il va nous amener. Ok, un camp de bois, camp de bûcheron. C'est très bien. On en sait plus, hein. On en sait déjà plus. Allez, on est parfait. On est parfait. Alors, on est parfait, mais on manque peut-être un peu de bois, là. On a que 9. On fait, bien sûr, l'up du bois, ça c'est très important. Et, ouais, va falloir qu'on rajoute alors. Est-ce qu'on rajouterait pas un petit peu au bois? Ouais, si, on va rajouter au bois. On va rajouter au bois, ça me semble plus prudent. Même si on n'a pas de maison à faire, quand même. Quand même, il va falloir que je fasse du coup une deuxième archerie. La forge. On va pas prendre de risques. On va pas prendre de risques. Allez, on a quand même suffisamment. On peut même commencer déjà à produire. Hein. Allez, le premier archer. Et après, il faut qu'on pose les fermes quand même, hein, accessoirement. Hein.
On pose les fermes pour aller chercher l'âge des châteaux pas trop tard. Allez, on va envoyer au bois. On a quand même suffisamment de bouffe là pour ne pas récupérer de bouffe tout de suite. On peut se permettre, hein. On peut se permettre quand c'est comme ça. Il n'y a pas d'urgence. Allez, on fait la forge derrière. On va commencer à poser une ferme. Et petit à petit, on va en rajouter. On va en rajouter. On est bien, on a 300 de bouffe. Franchement, on n'est pas prêt de pas pouvoir produire de villageois. Donc, faut pas hésiter, hein, quand c'est comme ça. On va continuer à swall quand même. D'autant plus que sur ce genre de map, c'est quand même pas, c'est pas mission impossible. Ah, ça saoule un peu ça. Hein. Allez, je vais rajouter une porte quand même. Hein. Ça peut être pratique. Petite porte pour entrer, sortir comme ça. Why not? Why not? Allez, on en a 7 du coup alors. C'est pas mal. On fait fletching. Très important, n'oubliez pas fletching, sinon vos archers feront aucun dégât. Ok, on a trouvé les baies. On est vraiment très très bien, on va continuer d'explo. On sait où attaquer. Hein. Oh, le coquino, il prend de l'or devant. Oh, il prend de l'or dehors. On va aller le punir, je pense. Allez, on pose encore des fermes. Là, l'idée, c'est vraiment de poser pas mal de fermes, histoire d'arriver rapidement au château. Et on va déjà attaquer. On va déjà attaquer, on a pas mal d'archers. Ok, donc de ce côté, c'est fermé. C'est plutôt bien. Ok, on va l'attaquer sur l'or. Hein. Y a pas de raison. Y a pas de raison. Il a eu l'audace d'aller devant, de descendre tout de suite. Eh ben, on va lui montrer que c'était pas une bonne idée. Hein. Allez, on continue de se wall. On va reposer encore des fermes. Vous voyez, on est bien en bois. On est bien en bois. On en a 12 au bois. C'est plutôt ok. Hein. 7 alors, ça suffit. Vous pouvez rajouter parfois un petit 8ème. Mais plus, c'est pas utile. Hein. 7 ou 8, c'est très bien. Allez, on prend un péon. Oh, le deuxième. Oh, la deuxième. Oh, la deuxième, elle va y passer. Est-ce qu'on va en prendre un troisième? Ça me semble compliqué. Hein. Ouais, d'autant plus que l'armée arrive. Là, faut qu'on arrive à sniper quand même les archers en priorité. Allez, on va quand même back parce qu'il y a quand même un petit peu... D'autant plus que là, il va avoir la colline. Donc là, c'est pas terrible. Allez, ça va au bois. Le temps de... Ok, on se regroupe. On a 10 archers. On est pas mal. On est pas mal. Faut pas les perdre. Hein. Vraiment, quand vous faites un rush archer, ne perdez pas vos archers. Vu l'investissement, 10 archers, c'est 450 d'or, 250 de bois. Donc faut vraiment... faut pas les perdre. Allez, on continue à mettre des fermes. On est pas mal. Hein. On est pas mal sur le BO. Je pense qu'on a un petit peu peut-être tardé pour faire des fermes. Donc on cliquera un poil plus tard. Mais ça va le faire. Hein. Ça va le faire parce que ça nous permet de mettre quand même une bonne pression. Regardez, on a déjà 14 archers. Moi, je vous conseille, quand vous faites un recherché, de toujours mettre 1 à 2 lanciers dans la compo. Hein. Parce que si en face vous avez des scouts, ça peut quand même bien faire le taf. Hein. Ça peut bien protéger. Allez, on micro les archers. Archers en priorité. Allez, on va peut-être pas prendre cette fight là. Je sais pas s'il a le plus 1. Pas trop le temps de regarder là, je vous avoue. Allez. On va back. On a pris quand même pas mal d'archers, mais on en a perdu quasiment tout autant. Là, on a la colline qui est contre nous. On a affaire à des tirailleurs, donc attention. Attention. Allez, on va continuer de masser. On va continuer de produire. Et là, vous voyez, j'ai un peu trop de bois. Faudrait que je fasse des fermes. Mais vu le fight, j'ai préféré micro un petit peu. Mais du coup, ça va nous remettre en retard. Encore une fois pour l'âge des châteaux. C'est pas parfait comme BO, mais ça va. C'est plutôt ok. C'est plutôt ok. Faut prioriser. Hein, faut prioriser. Ne pas perdre son armée, c'est vraiment très important. Les fermes, ça vient après. Allez. On est bien. On va pouvoir bientôt cliquer. Allez, on masse un petit peu, on va retourner. Hein. On va retourner, on va le punir encore sur sa pierre, là, ce coup-ci. Allez, on rajoute un petit peu alors, parce que là, on manque. Et on devrait pouvoir cliquer incessamment sous peu. Très bonne nouvelle. On est, ouais, on est en 19 minutes passées. C'est un poil tard pour cliquer archer, mais c'est ok. Allez, oh là, le bon move. Oh là, on est déjà à 3 péons de moins. On va pouvoir en prendre un 4ème sans nul doute. Le 5ème.
Wow, on n'a pas... Si, on a eu le 5ème. Allez, on back. On va pas se fighter. C'est le problème de cette map en fait. Hein. L'or étant dans le creux, l'or et la pierre étant dans le creux. Et l'adversaire comme vous est en hauteur. Du coup, chaque fight, vous n'avez pas l'ascendant quoi. Hein. Donc c'est très compliqué. C'est pour ça que je vous conseille d'attaquer en frontal, d'attaquer peut-être plus sur les côtés. Faire des petits moves en sneaky. C'est ce qu'on fera hein, du coup avec les CA là. On va se servir vraiment de la mobilité des CA. Et là, l'idée, c'est vraiment de le retarder à un max pour passer Impérial bien avant lui, voire même qu'il ne puisse jamais passer Impérial. Allez, ouais, j'aurais pas dû refaire cette ferme. Là, vous mettez beaucoup de ferme pour passer château. Par contre, dès que vous avez cliqué château, vous avez plus besoin de ferme. Donc, pas de ferme automatique. Les villageois qui arrêteront... Bon, les fermes seront épuisées, ils iront soit sur le bois, soit sur l'or. L'idée, c'est vraiment de récupérer les ressources dont vous avez besoin pour faire les CA. Et les CA, c'est ça. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai posé une écurie. L'écurie, elle va servir du coup à faire la selle et à faire élevage. Très important, vraiment. Plus 20 de points de vie et surtout plus de vitesse pour courir. Donc c'est vraiment 2 ups très importants si vous jouez CA. Bon, vous pourrez peut-être pas les faire tout de suite, hein, mais il faudra les faire quand même un moment. Hein. C'est vraiment essentiel. Allez, du coup, on va peut-être un peu réorganiser. Et là, ce que je vous disais, hein, les fermes s'arrêtent, pas de souci. Hein. C'est pas grave, regardez, on a 600 de bouffe, donc on va vraiment s'en passer. Donc là, on part sur du bois et je pense qu'on va pas faire de TC tout de suite. On va mettre la pression, je fais brouette, c'est important, brouette quand même. Allez, on va tuer un petit archer et on va les sauver ceux-là. Alors, ce que vous pouvez faire... quand vous avez beaucoup d'archers comme ça encore en vie, vous pouvez faire crossbow. Ça coûte pas si cher et ça vous up quand même bien les troupes, mais ça faut que vous en ayez beaucoup. Hein. Là je pourrais le faire, bon je vais pas le faire, je préfère cliquer le +2 et faire back de pouce, très important back de pouce, n'oubliez pas de le faire, hein, c'est vraiment essentiel. Waouh, on n'est pas wall ici. Ah, petite erreur, hein. Petite erreur, ça va, ça n'a pas été exploité, de toute façon on a mis la pression. On fait la défense. Et là, on va avoir quand même des sacrés CA. On est bien. Allez, on va micro un petit peu là. On a le +2. On n'a pas crossbow, mais on a le +2. Donc en vrai, on est bien. Lui, il est toujours féodal. Alors c'est dommage, on n'a pas encore la défense des archers. Donc on va en perdre un peu plus que si on l'avait, mais... Allez, on commence à sortir du CA. Allez, on va devoir refaire du coup. Hop. Et quand même à terme, on va poser un TC. Hein. On va poser un TC. Mais là, tant que l'adversaire est pas château, on a de l'avance. Donc faut capituler. Hein. Faut capituler. On fait des CA et on va aller agresser. On va aller l'ennuyer. À gauche, à droite, par-ci, par-là. Allez, maintenant on peut mettre les fermes automatiques. On n'a pas trop de villageois à la bouffe, donc c'est ok. C'est ok. Allez, on continue de faire des CA. Alors les CA c'est fort, surtout si vous les massez. Il faut déjà une bonne petite masse pour pouvoir faire des dégâts. Donc là on en a 8, c'est plutôt pas mal. On en a 8, ah oui il y en avait 3 devant, ouais. C'est vrai que j'avais pas changé mon point de ralliement, j'ai de la chance, hein, j'aurais pu les perdre. Donc là on a 11 CA, c'est déjà pas mal. Alors l'idée quand vous en avez 20, c'est vraiment là que ça devient intéressant. Mais déjà 10, vous pouvez faire pas mal de dégâts. Donc on va aller faire quelques petits moves sneaky à gauche à droite. On va se mettre une université en vue de balistique. Allez, on prend un éclaireur sur la route, c'est pas dégueu. On retourne sur son or, et il y a encore des villageois, hein, il a pas compris. Hein. Il a pas compris, hein. On n'a pas le droit de prendre un or comme ça sur le devant sans le sécuriser. Et là, tout de suite, la sanction, elle est immédiate. Hein. Elle est immédiate. Attention quand même aux tirailleurs. Les tirailleurs, c'est ce qui peut vous arriver de pire. Hein. C'est pas les piquiers, c'est vraiment les tirailleurs qui feront beaucoup de dégâts. Tirailleurs et chameaux, faut se méfier des deux. Quand vous jouez en CA, c'est vraiment très dangereux. Les chameaux qui courent un poil plus vite que les CA et qui font, lorsqu'ils touchent les CA, vraiment, vous prenez de gros dégâts. Donc attention à vous. Allez, on va pouvoir poser un TC. Bonne nouvelle. On va aller le poser devant nous. Hein. Peur de rien. On a le contrôle de la map. On est passé château bien avant lui. On met la pression avec des CA. Et on va se servir des archers pour protéger la position.
Allez. On va devant. Ok. On va tuer les deux tirailleurs là avec l'éclaireur. Ça va le faire. On va aller sur son bois et on va faire pas mal de dégâts. Moi je les mets en faire face, ça évitera qu'ils partent n'importe où. Allez. On va se caler. Vous vous calez toujours entre les villageois LTC. Hein. Comme ça vous êtes sûr qu'ils partent pas. Et vous faites un petit massacre. Allez, on retrouve les autres CA qu'on avait envoyés en haut pour faire un autre move sneaky. Et là, vous voyez, il y a beaucoup trop de tirailleurs. En plus, il a tirailleur d'élite. Donc là, c'est sauf qu'il peut. Avec les CA, faut vraiment pas les perdre. Hein. Ça coûte tellement cher. L'idée, c'est vraiment de rentrer, de tirer, de repartir. Hein. Faut faire des dégâts. Mais faut vraiment en perdre un minimum. Hein. Servez-vous de votre mobilité, de votre vitesse. Il pourra jamais vous rattraper avec des tirailleurs. Donc on y va. Et il faut vraiment le rendre fou. Faites plusieurs groupes si vous y arrivez. Et vous les envoyez à gauche, à droite. Même si vous tuez qu'un villageois. Hein, il va le voir. Il va devoir enlever ses troupes. Ou enfin envoyer ses villageois. Ou envoyer des troupes. Donc dans tous les cas, vous allez être un poison pour lui. Donc allez, on n'a pas besoin de ferme. On a déjà 1000 de bouffe. Donc ça suffira largement à la nourriture. Ah ouais, on a tué les villageois. On back. Allez, on va se prendre quelques tirailleurs sur la route, en vrai. On a les défenses, tout ça. Ouais, bon, là, il y a un peu trop. Allez, on va masser, on a 23 CA. Et là, ça commence à être vraiment très intéressant. Ça commence à être vraiment très, très intéressant. Allez, on est bien. On met quelques fermes. On va se faire un marché quand même. Hein. On va se faire un marché. Ça sera agréable pour les finances. On pourra réguler un peu plus. Ok. Allez, là les villageois. Ça part au bois. Oh, on a encore trouvé un bois. Regardez. Regardez ce régal. Contre un adversaire qui n'est pas fermé. C'est juste un régal laissé. Hein. Contre un adversaire qui est fermé, vous allez pouvoir rentrer avec autant de CA. Il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, vous allez péter une palissade, il pourra jamais venir réparer parce que vous avez des CA pour tuer les villageois. Donc pas de souci, hein, vraiment pas de souci. Allez, on va reposer même un autre 30 tirs à l'arc. Attention, là, faut qu'on back, il y a beaucoup trop de tirailleurs, on a perdu quelques CA. On aurait peut-être dû partir avant, mais on a fait un massacre. Hein. Je pense qu'on a pris au moins 10 villes. On s'est régalé. Allez, on renvoie du coup sur la pierre. Là, faut vraiment mettre la pression. Hein. Faut vraiment mettre la pression. Allez, on fait le monastère. Allez, on va prendre à fond de la pierre maintenant. On va poser un château. Et on sera très très bien. Et on va pouvoir cliquer du coup impérial. On va pouvoir cliquer impérial. Le château, c'est important de le faire au centre, bien évidemment. Au centre, dans votre base, c'est vraiment les deux endroits. Hein. Faut pas oublier que votre base quand même, parce que si l'adversaire n'arrive pas à aller au centre, il ira chez vous. Hein. Voilà. Allez. Et on fait encore beaucoup de kills. Aïe aïe aïe. Ça, moi, ça me rend dingue. Quand quelqu'un me fait ça, c'est juste l'enfer. Vous pouvez jamais le rattraper. Et on continue, on continue. Alors on va prendre encore deux Freeville. On est très très bien. Allez, on va mettre les fermes automatiques maintenant. Et on va devoir ajouter pas mal de fermes quand même. Hein, parce que là on va faire du coup un château au centre. On va faire une petite transit arcane. Et on va faire le combo comme j'en parlais du coup en introduction. Et je pense qu'on va pouvoir se régaler.
Allez, on rééquilibre du coup, on met un peu au bois. Allez, on retourne sur les CA. Attention, hein, comme toujours, on les perd pas. Et là, avec le château au centre, on va sécuriser. Hein. Et là, du coup, on a 40 CA divisé en deux groupes. Ouais, on va encore faire un massacre sur son bois, là. C'est abominable. Allez, on va chasser ceux qui partent. On va laisser les autres, là, s'occuper de ceux qui sont encore sur le bois. On fait pas de cadeaux, hein. Allez, archi de cavalerie lourde, ça change vraiment la donne. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est cher, mais vraiment, c'est plus les mêmes CA que vous avez. Hein. Donc, archer de cavalerie lourde, je vous le conseille. J'ai un petit peu trop acheté de bouffe. Oh. Allez, on peut le cliquer. Oh, aïe, 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 aïe. Il va suicider du coup les tirailleurs sur le château. Ça, c'est bon pour nous. Hein. Ça, c'est bon pour nous. Allez, on fait les Tarkanes. Très important. On a fait la défense. Et on fera toutes les défenses qu'on peut. On va faire brassard, bien évidemment. Brassard est essentiel. Hein. Et puis après, on s'orientera sur chimie quand on pourra. Là, il y a vraiment beaucoup d'up à faire, c'est compliqué de suivre. Hein. C'est compliqué de suivre en termes d'économie. On a 80 villes, on est quand même pas mal. Hein. 80 villes impériales, c'est ok. Hein. C'est ok. En vrai, là, on a une belle masse. L'idée, c'est surtout de... Voilà, c'est pas nécessairement de faire beaucoup de troupes, mais c'est surtout de pas perdre les troupes qu'on a déjà. Hein. Et là, vous voyez, il envoie les tirailleurs, il perd le mangono, il fait n'importe quoi. Hein. Là, c'est lié en extrême. Honnêtement, je pense que là, va falloir changer 2-3 paramètres. Hein. Allez, on refait des fermes. Les Tarkanes, ça coûte quand même un peu de la nourriture. Hein. On passe sur une économie de cavalerie. Donc on s'adapte. On s'adapte. Allez, on n'aura pas besoin de 40 Tarkanes. Hein. Vraiment, les Tarkanes, c'est pour tanker devant. C'est pour gérer les tirailleurs. Et puis après, ça permettra peut-être de prendre des bâtiments, voire même le TC. On va voir. On joue avec le marché. Hein. On se permet. On fait chimie. On a brassard en cours, on va vraiment avoir des sacrés CA. Il y a tactique part aussi qui est importante à faire, mais on peut pas tout faire, faut faire des choix. Donc tactique part, on le fera un peu plus tard si on a l'écho, mais pensez-y. Hein. Tactique part, c'est comme bac de pouce, hein, vraiment, c'est important. Allez. Bon, on va faire maraudeur. Ça permettra de les faire quand même dans des écuries. On pourra produire un peu plus. Et là, vous voyez, on a 30 fermes et c'est déjà un peu mieux en termes de bouffe. C'est pas suffisant, hein, mais c'est déjà quand même un peu mieux. Allez, on fait des écuries. Et on va refaire un château là pour contrôler ses ors et pour l'empêcher d'en prendre. Et là, ça sera GG. Hein. De toute façon, on voit au score, c'est déjà gagné. Hein. Les moves là, à gauche, à droite, vraiment, ça a été un enfer pour lui à gérer. Et là, vous allez voir la force de ce combo. Hein. Les Tarkanes devant, et c'est même pas des Tarkanes d'élite. Ils ont pas tous les up, mais ils sont déjà tanky. Hein. Les Tarkanes, ça sert à rien d'aller chercher Paladin. Ça coûte cher. Des Tarkanes de château. Même pas élite, ça fait le travail. Hein. Regardez, regardez tous les tirailleurs qui tirent dessus. Et ils prennent quasiment pas de dégâts. Hein. Oh là, on se régale, on va tout lui tuer. Hein. On va tout lui tuer là. Alors qu'on a 6 Tarkanes. Hein. Incroyable. Allez, on régule un peu plus là. On est très très bien là, monsieur. Faut GG là. Là, faut abandonner, monsieur là. S'il vous plaît là. Un petit peu long là, 42 minutes. Oh. On a 2 fois son score, 3 fois bientôt. Le mec ne lâche rien. Aïe aïe aïe. La fierté de l'extrême. Terrible. Allez, on continue à faire des fermes. On n'en a pas assez pour faire full Tarkane. On a encore des up à aller chercher. Et on va peut-être faire labourage lourd à un moment quand même. Labourage lourd au bout de 43 minutes. Bon, même si on a arché, c'est un peu tard quand même, labourage lourd à 43 minutes. Ça aurait été intéressant de le faire peut-être un poil plus tôt. Allez, on continue à prod des Tarkanes. On va aller prendre le TC. On va le faire abandonner. Hein. Je pense que là, si on tombe le TC, c'est gagné. Allez. Oh, on n'avait pas besoin de prendre le TC. Incroyable. La victoire. Aïe, 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 aïe. C'était long, hein. C'est un peu long, mais voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on a pu voir le combo. Bon, il avait posé un autre TC. Il avait pris les reliques. On avait tout le contrôle du centre. Du coup, il avait pas d'or. Hein.
Quoique si, il avait encore de l'or. Hmm. Bon, nous on était bien. On était pas mal du tout, hein. Mais ouais. En même temps, il a fait que des tirailleurs, donc il n'a pas besoin de son or. Mais étonnant quand même. Étonnant qu'il ait encore ses spots tranquilles. Allez, on voit militaire, économie, on est largement devant. Technologie, on n'en parle pas, de toute façon, on est impérial, pas lui. Et on a 3 fois son score. Allez, on va regarder en termes de militaire. On a tué 185 pour 44 de perdus, 5 bâtiments rasés. Bon, les économies, hein, on a tout. On passe en 22-36, c'est un poil trop tard, mais ça va, c'est plutôt correct, hein. On passe en 36-53 impérial, c'est ok. 100 villageois, 41. On aurait pu faire plus de villes quand même, mais on voit la chronologie, hein. C'est déjà un petit peu mal au féo, mais c'est surtout à l'âge impérial qu'on va faire beaucoup de dégâts. Et des châteaux, les petits moves qu'on fait quand même, ils le payent cher. On voit hein, la courbe, il a de moins en moins de villes, de plus en plus d'armées, mais clairement on fait quand même une grosse différence et à la fin ça se paye, hein. Dès qu'on est impérial, on met une sacrée pression. Et avec les Tarkanes, c'est terminé, hein. Les Tarkanes, ils nettoient tout. Et la victoire. Bref, on va changer d'écran et on va se retrouver. Eh oui, ouh, la victoire en chantant, un peu long, hein, un peu long, mais ça a permis quand même de voir le combo entre les deux, donc vous voyez, c'est intéressant, hein. Les CA, du coup en réponse, les tirailleurs, du coup nous en réponse, les Tarkanes, et les Tarkanes, il n'y a pas besoin de beaucoup d'up, hein. Vous faites Tarkane avec plus 1, plus 2 de défense, si vous arrivez à cliquer le plus 4 de défense, c'est merveilleux. Les attaques, on s'en moque, hein, c'est pas très nécessaire, mais ça va permettre de tanker. Déjà que les Tarkanes, c'est solide, hein, mais avec le plus 4, c'est vraiment des chars d'assaut. Donc les CA derrière et vous allez tout raser sur votre passage, hein. Vous serez comme Attila, quoi. Vraiment, vous allez le défoncer. Bref. Voilà, une stratégie plutôt sympa. C'est pas celle que je maîtrise le mieux, c'est pas celle que j'aime le plus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les CA, il y a beaucoup d'up et c'est pour ça que j'aime pas trop ça. Faut pas oublier de faire les ups de l'écurie, notamment la selle, c'est très important. Élevage pour courir plus vite. Faut penser du coup dans le camp de tir à l'arc à bien faire du coup. Mince, j'ai mangé le nom. Celle qui est en bas à gauche là, vous savez. Bref. Voilà, après il y a tactique part, mais vraiment quand vous passez impérial, pensez à faire cavalerie lourde, hein. Archer de cavalerie lourde, c'est vraiment un up très important. Balistique, bien évidemment, à l'âge des châteaux. Chimie à l'âge impérial. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses, sans compter bien évidemment le brassard, tout ça, et la défense. Donc voilà, les CA, c'est très fort, mais faut plusieurs choses. Faut tous ces up là, que vous faites petit à petit, et faut surtout les masser, hein. D'y aller avec 3-4 CA, ça va pas suffire, faut en mettre au moins une bonne petite dizaine. Et après, il faut y aller à 20, 30, 40 CA, et là, vous faites des massacres, hein. Et donc, vraiment, l'idée, c'est au début de piquer et de partir. Faut vraiment pas les perdre, hein. Faut se servir de votre mobilité. Et il faut surtout agresser, mais sans pour autant sacrifier, quoi. Donc ça c'est très important. Si vous pouvez juste l'embêter, c'est déjà bien, hein. Vous n'êtes pas obligé de tuer qui que ce soit, hein. Vraiment mettre une pression à gauche, à droite, le rendre fou, lui faire perdre du temps, c'est déjà très bien. Et si vous arrivez à tuer quelques unités, c'est encore mieux. Bref, ça permet de dessiner quand même une victoire sur le long terme. Et après, vous voyez, hein, tous les petits trucs que vous ajoutez, à la fin, ça fait un fossé entre les deux et vous lui roulez dessus. Donc voilà, les Tarkanes pour achever le travail si c'est pas déjà fait. Et puis le GG, bien sûr, le GG, hein. Là, mon adversaire, si mon adversaire avait joué comme l'extrême, je pense qu'au bout de 30 minutes, il abandonne, hein, parce que j'avais déjà 2 fois son score assez vite. Donc voilà, la partie est longue simplement parce que c'est l'ordinateur. Mais voilà, en tout cas, les 1, une civilisation très forte. Vous voyez le start, il n'y a rien de compliqué, hein. Faut juste penser à pas faire de maison et aller directement sous le TC avec un mouton et tout se passera bien. Bref, moi je vous conseille de faire une ouverture avec des archers, un rush, mais vous pouvez faire aussi avec les scouts, ça c'est important, j'ai oublié de le dire, vous pouvez faire une ouverture avec un scout rush, il n'y a aucun problème, vous irez chercher, vous aurez déjà votre écurie et vous basculerez après sur des camps de tir à l'arc, il n'y a aucun problème, vous pouvez faire l'un comme l'autre, c'est pour ça que c'est une cible très polyvalente, et que quand vous tombez contre des 1, pensez bien à scouter, savoir si son premier move au féodal c'est de poser une écurie ou une archerie, parce qu'on peut faire les deux, hein. Donc pensez-y et préparez-vous et répondez en fonction de ce qui est proposé en face.
Bref, j'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver du coup prochainement mardi pour une prochaine vidéo sur Age of Empires, bien évidemment. Encore un merci pour les 300 abonnés. Et du coup, je vous souhaite vraiment une bonne soirée et je vous fais des bisous. Allez, salut les aliénés. Ciao, ciao.